Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine du mois de mars et un tout petit peu février parce que du coup je ne l'ai pas montré, mais il y a celui-ci qui sort, Megalopolis, une série de Black Box Edition, excusez-moi. Oh, le résumé mégalo, j'aurais pas dû le prendre. 1908, Tokyo est en pleine expansion, une légende raconte que là où se tiennent les fondations de la capitale a vécu et fut exécuté un puissant guerrier rebelle du nom de Masakado. On dit depuis que sa haine et sa colère ont survécu et que quiconque tentera de réveiller son esprit déclenchera une terrible malédiction. C'est justement dans le but d'anéantir Tokyo qu'un être démoniaque, Kato, fait son apparition. Désireux d'arriver à ses fins, il va tout faire pour ramener à la vie l'esprit de Masakado et détruire la cité. Pour mener à bien ses sinistres projets, il a besoin d'un réceptacle humain et jette son dévolu sur la jeune Yukari Tatsumiya qui va pourchasser sans cesse. Toutefois, le plan de Kato sont contrariés par plusieurs adversaires qui vont tenter de l'empêcher de kidnapper la jeune femme. En premier lieu, un autre puissant personnage du nom de Hirei qui s'oppose à lui par la magie, sans compter Aishiro, le propre frère de Yukari, amoureux d'elle. Hélas, au final, Kato parvient à enlever Yukari et par la magie noire à l'enfanter avec ses graines démoniaques. Magnifique. Échouant malgré tout encore dans la résurrection de Masakado, il va alors attendre plusieurs années avant de réapparaître et de s'en prendre à la fille de Yukari, la petite Yukiko. La bataille terrible qui s'ensuit va mener au tremblement de terre historique qui a dévasté le Kanto en 1923. Pourtant, la volonté de reconstruire Tokyo va vite ramener Kato sur le devant de la scène. C'est alors qu'intervient un nouveau étrange personnage, une jeune femme nommée Keiko, une guerrière courageuse mandatée par l'esprit de Masakado pour mettre un terme au conflit. Elle s'engage donc à poursuivre Kato jusqu'au fond de sa tanière. C'était putain de long juste pour ça. Non, les résumés, faites les plus courts. C'est un résumé. Là, j'ai presque une page de chapitre là. Ça donne pas envie quand le résumé est aussi long que ça. Ensuite, nous avons Abara. Alors là, je les ai pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. La couverture est super classe pour le coup. Il n'y a pas de résumé. Donc, on va dire que c'est un manga avec un très gros monstre. Voilà. Je sais pas du tout ce que ça parle. Mais voilà, juste pas de résumé pour celui-là. Angel Hearts, première saison, volume 20. Série qui avance toujours aussi bien. Faut vraiment que je les fasse, les Angel Hearts. Aoeoshi, volume 15, pas vu. Bakemonogatari, volume 16. J'ai un gros retard sur cette série et je sais même pas jusqu'où elle va. On est à 20 tomes et c'est encore en cours. Est-ce que... Ok. Blue Box, c'est un manga de sport visiblement vu la tête, comédie romance. Taiki Inomata est un membre de l'équipe masculine de badminton de l'école Aimei. Il est amoureux d'une fille de l'équipe de basketball Shinatsu Kano, aux côtés de qui il s'entraîne tous les matins dans le gymnase. Cependant, sa relation avec Shinatsu prendra un tournant lors d'un jour de printemps. D'accord, bon, alors autant les résumés longs, c'est pas terrible. Là, pour le coup, c'est peut-être un résumé assez soft. J'arrive pas à me faire trop d'idées sur ce que ça va donner. Be the Grass of the God, volume 3, ça, je l'attends avec impatience. Dead Tube, volume 19, et la série est toujours en cours. Faudra vraiment dire que je reprenne la série entièrement. Je pense que je la piquerai à ma copine pour le coup. Double... Tiens, c'est bizarre, c'est pas le manga... Non, c'est pas du tout. Je pensais à un autre manga. Du coup je ne connais pas. GTO Paradise Lost, volume 18, on en est à 20 tomes au Japon. J'hallucine de me dire que cette série va bientôt dépasser la série d'origine, parce que c'est un spin-off, hein, c'est une suite, ouais ok si on veut, mais c'est un sorte de spin-off, et la série originale fait 25 tomes. On va le dépasser là, c'est pas possible. Je rappelle que GTO c'est 31, hein. Ça va dépasser si ça continue. Okuto no Ken, la légende de Rao, volume 2, pas vu. I'm Standing on a Million Life, volume 10, ça c'est pareil, c'est une série que j'apprécie beaucoup. 15 tomes en cours, là je suis au 9ème tome, je suis à jour, donc ouais, moi j'achèterai. Koifuru Colorful, volume 9, j'ai pas vu. Comme il cherche ses mots, alors là j'ai totalement abandonné la série, elle ne m'intéresse pas du tout. L'Oiseau d'or de Kainis, volume 4 et dernier tome, pas vu. Le 8ème Fils, série que j'apprécie tout particulièrement, et les couvertures sont toujours belles, celle-là je la trouve encore plus belle que les autres. Je vous conseille vraiment plus le manga que l'anime, parce que l'anime n'est vraiment pas terrible et ça zappe beaucoup trop de trucs. Les Gouttes de Dieu, mariage, volume 23, pas vu. Love X Dilemma, 20ème tome de la série, et à savoir que l'auteur va nous sortir une nouvelle œuvre, et là on a 28 tomes avant la fin, la fin sera le 28ème tome, et série que je suis très fan, que je suis au fur et à mesure. D'ailleurs c'est étonnant, la série est finie, mais ça sort vachement lentement chez nous en France. Meurtre dans le Décagone, ça je n'ai pas lu, j'ai été curieux limite dessus là. Mighty Mother, ça je suis curieux, alors c'est que en 3 tomes.
Ça me rend moins curieux du coup. Le jour, Akane Anko est une mère célibataire essayant tant bien que mal de s'occuper de son enfant, mais la nuit, Akane se transforme en une véritable mercenaire dans tout ce qu'elle a pour lutter contre l'injustice et la misère. Alors, à savoir que c'est quelqu'un au live que j'ai fait il y a pas longtemps qui en a parlé. Ouais, c'est vrai que j'étais intrigué, mais quand je vois que c'est qu'en 3 tomes, je sais pas. Mon père est la reine des vétubeuses, volume 2, ça ne m'intéresse absolument pas. Orion Samurai Quest, volume 16. Orion, c'était vendu un peu comme un truc ultra impressionnant, j'ai l'impression que ça marche pas des masses en France. PPPPP, volume 1, un truc, famille harcèlement musique. Ok. Lucky est le cadet de la fratrie de 7 frères et sœurs issus d'une famille de musiciens très connus. Ses frères et sœurs, aussi surnommés les sextuplés, sont des musiciens extrêmement brillants. Cependant, Lucky, passionné par le piano, est l'unique musicien banal du groupe. Il va donc subir les maltraitances de la part de sa famille, notamment de son père, poussant sa mère à divorcer, et qui pourra ainsi le soutenir dans sa passion. Seulement un jour, alors qu'il joue pour sa mère, Lucky va attirer l'attention d'un directeur d'une école de musique, convaincu qu'à travers sa musique, il peut toucher le public. Le speech est plutôt pas mal pour le coup. Reality Quest, encore une fois un manga, webtoon. Ça m'intéresse vraiment pas les webtoons pour le coup. Passionné de jeux vidéo, So Young Kim déteste l'école. Il faut dire que le jeune homme, le geek de service un peu faible, dont tout le monde se moque, harcelé par des grosses brutes, il rêve juste que sa vie ressemble au jeu RPG auquel il joue. C'est un truc assez classique. Jusqu'au jour où son rêve est miraculeusement exaucé, une invitation à une quête apparaît devant ses yeux dans la vie réelle. N'ayant rien à perdre, il tente sa chance, et une quête en entraîne une autre au fur et à mesure que les enjeux augmentent, que les récompenses s'accroîtent. So Young engrange les pouvoirs et devient surpuissant peu à peu. Il passe de loser à celui de leader et du véritable héros de l'école. Mais jusqu'où ira-t-il? Et surtout, qu'est-ce qu'il risque s'il ne peut plus continuer? Ouais, ça ne m'intéresse pas du tout. Solo Leveling, volume 9, ça je n'ai jamais vu la série, je verrai peut-être un jour. Stella Witch Lips volume 3, pas vu. Super X Hero, j'ai du retard, j'aimerais vraiment rattraper la série parce que j'aimais énormément. C'est terminé en 12 tomes, ça c'est une info qui fait un peu mal. The Abandoned Empress volume 3 et 4, pas vu mais j'aime bien les couvertures pour le coup. The Ice Goose et The School Girl volume 5, pas vu également. Tokyo Revenger volume 23, j'ai un méga retard sur cette série là, j'ai un peu abandonné pour le coup. Mais j'aimais bien, faut juste que je me remette à jour, un de ces jours, je me remettrai à jour. Under Ninja, même après des siècles, les ninjas sont parmi nous, jouissant autrefois d'un grand prestige. Ces combattants ermites avaient disparu après-guerre, l'organisation prétendue démantelée par les forces alliées. En réalité, il n'en est rien. Aujourd'hui, ces maîtres en infiltration, espionne ou assassinat compteraient près de 200 000 membres. C'est pas dégueulasse quand même, une partie représente une élite prenant part au conflit à grande échelle, tandis que l'autre peine à se maintenir en activité. C'est le cas de Kuro Kumogakure, jeune shinobi aussi redoutable que désœuvré. Son quotidien de faux oxy bascule le jour où on lui confie enfin une mission: stopper un tueur d'origine russe prêt à tout les massacres pour infiltrer l'organisation des ninjas. D'accord, c'est une série qui a l'air assez particulière, mais pourquoi pas. À quoi tu joues, Yumu? Alors ça pareil, il faut que c'est une série que je veux absolument la suite. Bofomu, je suis pas venu ici pour souffrir alors que j'ai tout mis en défense. J'ai vu l'animé, et je sais pas, j'arrive pas à me motiver à regarder le manga. Je sais pas si ça vaut le coup. City Hunter Rebirth volume 11, pas vu. Colossal volume 2, pas vu. Et édition collector du mouvement du mouvement de la Terre. Alors ça, j'avoue que j'étais très curieux, donc du coup je vais lire le résumé pour la première fois. Dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, la religion réagit la société et le moindre faux pas mène à la torture et au bûcher. C'est vrai que la religion n'a pas beaucoup été pour la science. Les sciences sont au service du dôme, servent à prouver la centralité de la Terre et des hommes, création ultime de Dieu. Gare à qui remettra cette idée en cause. S'il savait maintenant. Le jeune Rafale, fils adoptif du maître de son école, prépare des études de théologie, la matière de l'élite. Brillant et bourré d'ambition, il compte bien réussir dans la vie. Pourtant, les certitudes du petit prodige s'écroulent au contact d'un homme, Hubert, tout juste sorti de prison. Son crime a un nom, l'héliocentrisme. Sous cet air de repenti, Hubert continue son étude des astres et sa ferveur déteint sur l'étudiant. À ses côtés, le monde de Rafa bascule. Tout concorde, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Pour la première fois de sa vie, il entrevoit la vérité sur l'univers et par là même sa beauté. Il n'y a plus de retour en arrière possible, l'astronomie sera la voie, quitte à mettre sa vie dans la balance. Et franchement, ça a l'air super cool. J'avoue que je suis ultra intrigué parce que je savais pas vraiment sur quoi ça allait partir. Et en plus, quand tu vois la couverture avec la corde au cou, c'est-à-dire que t'as la science, la corde au cou.
clairement. C'est littéralement c'est ça. J'avoue que c'est super bien. Même c'est rare que les couvertures soient aussi bien travaillées. Enfin, elle est pas méga bien travaillée, genre il y a plein de détails tout ça, mais je trouve le jeu de mots, si on peut dire, vis-à-vis de l'histoire, très bien foutu. J'aime beaucoup. Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Alors, c'est pas du tout une série que je connais, Elden Ring, donc là, ça parlera plus à ceux qui connaissent bien la série. Savoir que c'est soit un spin-off, soit c'est tiré de l'histoire de base, je n'en sais rien. Dans le monde sombre et dangereux de l'Entre-Terre et l'illustre cercle d'Elden, source vitale de l'arbre-monde, fille brisée après la nuit du couteau noir et l'éclatement, la grâce perdue depuis longtemps se fait entendre à nouveau. Notre histoire commence au réveil d'un jeune homme amnésique vêtu de simples sous-vêtements. Ce dernier est aidé par une jeune femme mystérieuse, Melika, qui l'invite à suivre ses conseils pour atteindre l'arbre-monde et accomplir sa destinée au vu de ses capacités. De ce sans éclat, le chemin s'annonce bien plus compliqué que prévu. Ok, mais ça me parle pas du tout, mais ça parlera aux fans de Elden Ring. Frieren, volume 7, ça je veux la suite. Les amants sacrifiés, volume 2, c'est pareil, il faut que je prenne la suite, d'ailleurs il faut que je vous en parle de cette série-là. Les mémoires de Vanitas, volume 10 et édition collector, moi j'ai totalement stoppé la série. Lost Lad, London, volume 2, mon sang, j'ai pas vu, mon fils semble avoir été incarné dans un autre monde. Alors ça par contre je me posais des questions vis-à-vis de ça. Manabook, c'est pas la maison d'édition que je préfère, ça en 5 tomes. Dis-moi comment se faire pour retrouver mon fils maintenant qu'il est parti dans un autre monde. Le quotidien de Dobara, 35 ans employé de bureau, est chamboulé lorsqu'elle débarque dans sa vie. Mio Ayama, son ancien camarade de classe qu'il avait pas revu depuis plus de 17 ans, cette dernière lui apprend que son fils est décédé dans une tragique accident de voiture, mais elle reste convaincue qu'il continue de vivre quelque part dans un des mondes fantastiques qu'il aimait tant. Elle compte sur les connaissances d'Otaku de Dobara pour l'aider à le retrouver. Mais c'est très particulier comme scénario. Alors là, peut-être, mais je le mets entre grandes parenthèses, celui-là. My Hero Academia Smash, volume 5 et dernier tome. Persona 4, volume 13, dernier tome. J'ai pas du tout accroché au Persona. Sakura War, alors ça, oui, j'achèterai la série, pas de problème. Birdman, volume 15, pas vu. Diamond in the Rogue, volume 5, j'ai hésité à l'acheter celui-là, je sais pas ce que ça vaut. Entre les lignes, volume 7, pas vu. Garden, Furuya, Usamura, mais ça n'a pas été repoussé. Si, j'en avais parlé il y a pas longtemps, ça a été repoussé. Donc je ne refais pas le résumé du coup. Jivon, volume 7. Hunter x Hunter, volume 37, avec une couverture brillante aussi. Donc là, il y aura un truc un petit peu particulier. Et je pense que ça, on ne l'aura que dans certaines librairies. Donc ça, il va falloir que je regarde pour comment faire pour ça. Donc voilà, mais ça je veux bien évidemment que j'achèterai Hunter x Hunter, même si j'avoue que le dernier arc, je suis moins à fond dedans que ceux qu'on a eu avant. Marduk Shamble volume 2, j'ai essayé, j'ai pas du tout accroché, hein, vous avez eu mon avis, il y a pas longtemps. Reboot the World volume 2, super bonne série. Enfin super bonne, non, c'est une série qui est sympa, il faut que je vous en parle d'ailleurs. Sous le linceul de la mariée volume 1. Très jolie couverture pour le coup. En Chine, au sein d'un grand manoir, vivent un noble et son épouse, dite défigurée par le poison qui la terrassa lors de leur mariage. La mariée reste aujourd'hui à l'abri de tous les regards indiscrets, voilée et isolée dans une triste chambre. Mais ce n'est pas un visage difforme que cache ce voile, ce sont des multiples secrets, à commencer par le fait qu'il s'agisse d'un homme, lui-même ne semble pas au courant des secrets les plus sombres et mystiques qui entourent sa propre personne. Ok, pourquoi pas. Sweetness and Lighting, alors ça je l'attendais depuis un moment parce que c'est une série que j'apprécie, terminée en 12 tomes cette série-là, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je suis très curieux de voir le deuxième tome. Sauf que là, attends, le premier tome, il était sorti quand? Il était sorti en juillet de l'année dernière, donc ça va faire bientôt 6-7 mois que c'est sorti. Je sais pas pourquoi autant de temps. Team Phoenix, volume 3 et édition collector. Et c'est pas un manga français, ça d'ailleurs. Auteur Kini, non, c'est pas un manga français, autant pour moi. Je dis des bêtises, excusez-moi. Tesla Note, volume 5, je sais pas ce que ça vaut. Et pour finir, Yu Yu Hakusho, volume 8, l'édition Star. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a quand même pas mal de choses assez sympas. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.